Là aussi, je voulais vous poser la question, si ça vous arrive d'avoir des pertes de confiance subites, intenses, que tu pourras pas montrer sur les réseaux. Hein. On est d'accord, Instagram n'aime pas ça. Instagram, tout le monde réussit, la vie est meilleure et tout le monde va mieux. La vie est cool sur Insta. Bon les gars, fallait qu'on ait cette conversation. On a tous les trois pu bosser, tous les quatre pu bosser sur un titre qui s'appelle Charbon, il y a quelques semaines. Et à force de faire ce titre, d'imaginer le clip, de faire la release party, au fur et à mesure, je commençais vraiment à me dire que fallait qu'on en parle. Parce qu'on a souvent ces discussions avant la session du studio, avant la soirée, avant le tournage, pendant le tournage, après le tournage. Et je me suis dit que plus de gens devaient peut-être entendre ce qui devait être dit. C'est pour ça que je vous ai invité ici autour de cette table. Il y a une raison bien particulière pourquoi vous êtes là. Toi, tu bosses tout le temps. Tu fais toujours quelque chose à chaque fois que je te vois. T'es toujours busy. Il n'y a pas un jour où tu t'arrêtes et... Non. Le prend pas mal, le prend pas mal. Ah non, mais lui, chacun son tour, tous les jours, les gars. Je suis là, mais même, il est encore là. Donc, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Toi, Alexis... Non, t'es venu. Je crois que t'es le gars le plus têtu que je vois sur les réseaux. C'est gentil. Et je dis ça vraiment dans le meilleur sens du terme, ton parcours, je sais les bâtons dans les roues, ces trucs-là, tu connais et on va en parler. Yeah. Ton évolution, c'est pour ça que t'es là, ton talent, c'est vrai que tu représentes plus la nouvelle génération ici autour de cette table aujourd'hui. Mais on s'est rencontrés il y a 4-5 ans dans un studio ici à Molenbeek au Fly Fly Fly. T'as toqué à ma porte et on est toujours là, on construit, on produit. Mais ton évolution, elle est tellement fascinante qu'il fallait que j'étais à table. On a fait ce morceau aussi ensemble. Je m'inclus là-dedans, on est 4 rêveurs. Quand on dit rêve, c'est challenge. Moi, je voulais peut-être commencer par là. Comment vient l'envie d'un challenge? Tu te réveilles un matin et tu dis, maman, papa, faut que je te dise ce que je vais faire de ma vie. D'où vient... Comment ça naît chez quelqu'un comme toi? Mais c'est vrai que déjà, moi je vais parler du cœur parce que tu te rattaches à ce que tu kiffes. Donc au départ, voilà, moi pour ma part c'est la danse, clairement. J'ai su plus tard dans mon adolescence que je voulais danser. Et j'avais ces craintes, ces inquiétudes de se dire, bah voilà, comment gagner sa vie, comment faire ci, comment faire ça, tu vois. Est-ce que c'est un vrai job? Est-ce que c'est un vrai job? Est-ce que les parents vont valider? Est-ce que... Et au final, après, tu suis le cœur et tu te dis, un jour, tu te lèves le matin, tu te dis, en fait, c'est ça que je veux faire. En fait, moi, c'était un matin, mais j'allais à l'UNIF, en fait. Ouais. Et ouais, j'allais à l'UNIF et j'avais, je crois, 21 ans, je dansais déjà un peu, je m'entraînais et tout. Mais c'était pas vraiment sérieux. J'arrive à l'UNIF et tout, et c'est la rentrée, et puis j'arrive là en classe, et le prof, il nous parle, et en fait, moi, je sentais que j'étais plus là, tu vois. Ça résonne pas. Ça résonne pas. J'ai terminé l'heure, après l'heure, je suis sorti. Et j'ai dit, en fait, c'est ça que je veux faire, je veux danser. Et puis voilà. Donc, moi, c'est à ce moment-là que j'ai su que c'était ça. C'est comment pour toi le challenge? Parce que t'as un parcours aussi qui est incroyable, mais t'as ce truc de têtu, comme je disais, ce truc de relever, de toujours se relever. Moi, c'est venu très jeune. Hein. Tu vois, j'ai toujours fait le couillon, dans le bon sens du terme, hein, de couillon. Ouais. Toujours fait le comique, si tu veux. Et puis, j'ai commencé à entendre qu'au quartier, c'était toujours la même rengaine. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, c'est jamais possible, blablabla, blablabla. Et on est début 2000, donc 2001, 2002, et avec Osni, quand on était dans la pièce avec Pichot, je lui dis, on va remplir le Cirque Royal. Tu vois, je me souviens. Tout le monde se souvient. Et donc, c'était le but de le faire avec 0 €, mais c'était déjà né même au collège. Et au collège, je m'étais déjà dit, tu sais quoi, au lieu de glander, là, à écouter des choses qui, un peu comme toi, tu vois, résonnaient pas assez en moi. Ouais. Je voulais juste créer mon parcours. Alors, je me suis pas dit, je vais faire du stand-up comédie absolument. Ouais. Je me suis juste dit, je vais tracer ma route, la mienne. Voilà. Ça, c'était mon objectif. Comment j'allais faire, je me le découvre encore tous les jours, tu vois. C'est ça. On doit nous dire qu'on est fou de penser et d'oser rêver ce qu'on rêve. Tu vois, nous, on passe beaucoup de temps en studio. Et parfois, tu sais, quand on ouvre la porte là-bas de dehors, le monde, il n'entend pas vraiment ce qu'on dit, ce qu'on fait. On ne comprend pas toujours où on va. Les gens s'inquiètent. Ouais. On va nous dire, t'es sûr? C'est comment pour toi, ce mois-là? Oh, moi, tout part d'un rêve. Hein. Et je pense comme un peu tout le monde, je me rends compte vraiment quand j'arrive en secondaire. Tu sais, je me pose cette question de est-ce que ça sert encore à quelque chose de venir à l'école? Ouais. Tu vois, pour d'autres, ça sert à beaucoup. Mais
tu vois, moi, je me posais vraiment la question, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de continuer dans ça? Et puis, il y a les galères qui commencent à arriver. Donc ça veut dire, quand je dis galère, je dis les embrouilles avec la daronne, avec le grand frère, qui veulent que j'aille à l'école. Tchic, moi je leur dis, je veux faire autre chose. Parce qu'au final, ils veulent quand même ton bien. Bien sûr, bien sûr, bien Ah, sûr. c'est vrai. Et c'est ça le but premier, je pense. Et après, c'est ta décision à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui vois le chemin que tu as envie de prendre après. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai choisi la musique. Et après, il y a eu plein d'embûches. Hein. Toi-même, tu sais, j'ai déjà raconté. Mais je pense que ma décision a été la bonne. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, je regrette pas de T'as arrêté l'avoir l'école plus tôt? Ouais. À quel âge? J'ai arrêté l'école, on va dire 15-16 ans. Ah ouais? Ouais, 15-16 ans. Et c'était quand quoi même. la réaction des proches, ton environnement? Parce que moi, je voulais mettre le doigt sur un point qui est... Moi j'y crois très fort. On vit notre rêve, on a ce challenge, hein, c'est cliché, mais on oublie une responsabilité. Les gens là-bas dehors, ils le voient pas. On doit rassurer nos gens. On doit rassurer nos familles, La nos famille. amis. Ah. Comment Mais ça s'est fait, toi? Ça prend du temps, hein. Ça prend du temps. Et Bien ça passe sûr. d'abord par des embrouilles, tu vois. T'arrêtes Par l'école à des 16 clashs. piges, comment tu fais? Ben, j'essaie de rassurer mes gens, mais au début, on ne croit pas trop. Parce que chez nous, c'est un peu difficile de croire sans les preuves. Sans Donc, argent, tu veux voilà, dire. sans argent, Déjà, ouais. sans les papiers, sans les trucs, tu vois. Ouais. Sans les clips, tu vois. Donc, au départ, c'était un peu difficile. Ils sont rassurés là? Ouais, là, ils sont rassurés. Ah bon? C'est bien, c'est bien. Ils sont rassurés. ouais. Moi, Ils j'ai mis sont plus de rassurés. temps. Quand Ouais, même. moi aussi. Mais comment ça s'est passé Moi, ça pour toi? met du temps, moi. Comment ça s'est passé? Tu dis à la famille, voilà, moi, en fait, je vais danser, je vais montrer aux gens comment ils devraient danser. Et je vais en faire ma life. Ouais, c'est compliqué. Mais tu finis sur scène avec Beyoncé. Comment? Ah ouais, donc bah, déjà là, Comment? Non, parce que les parents, ils voient ça d'une certaine manière. d'une certaine manière. C'est vrai que les parents, ils ont leur vision aussi de la vie. T'as vu, moi, mes parents, ils viennent de Kinshasa. Ils sont arrivés ici, c'était très compliqué, immigrés, etc. Et puis, ils se disent, bon, voilà, il faut construire un avenir pour nos enfants. Donc, après, toi, t'es là et tu leur dis, bon, ben, aujourd'hui, je vais arrêter l'UNIF. Je veux danser. Donc déjà là, c'est compliqué. La confrontation, tu vois. Les Ils générations acceptent aussi, pas. ils Les générations aussi, c'est ça. Ouais. Ils acceptent pas, ils comprennent pas. c'est Ils disent, difficile. aïe, 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 j'ai travaillé sur cet enfant pendant 20 ans. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'il me dit, tu vois? Vraiment. C'est ça, c'est ça. Mais je connais ses parents, c'est ça qui est le Mais plus ouais, bizarre. mais ouais. Donc moi, mon père, mon père, il fait peur, tu vois. Donc tu lui dis ça déjà. Voilà. Et puis au final, ben voilà, tu sors de la maison et puis tu te dis, je reste rattaché à ma vision. Tu as une vision, tu vas jusqu'au bout. Et puis à un moment donné, c'est vrai, tu passes à la télé, tu commences à faire des grandes choses. Ouais. Ça prend le temps que ça. Enfin, moi, ça a pris presque, je crois, 7 ans même. 5 ans, allez, 5 ans. 5 ans quand même. Et ouais, là, il se dit, ah ok, d'accord. C'est que vraiment, il avait l'ambition c'est que vraiment, il est conscient et puis voilà. Ça prend du temps, la persévérance. Moi en tant que DJ, t'imagines, je suis dans ma chambre à 15 ans. Je fais ma première soirée chez mes parents, je dois être honnête, ils étaient assez ouverts d'esprit. C'est grâce à eux que je fais ça. Mais la contrepartie, c'était la school, c'était l'école. Je devais finir, sinon il n'y avait pas. Je pouvais aller en soirée, mais si demain j'avais un examen, enfin, je prenais un booking, c'était cool, Ouais. vas-y. Fais tes bises. Après, je faisais déjà des mixtapes pour les collègues de mes parents, des trucs Ah ouais. à 12 ans et tout, tu vois. Ah Donc, ouais. il y avait un peu mes parents, c'était aussi un peu des entrepreneurs dans leur tête. Mais il y avait un prix, il y avait quand même pas mal de conditions, c'était assez serré. Et c'était surtout l'école, tu vois. Moi, après, j'ai fait marketing, donc... T'étais à l'EFEC, non? Ouais, Je te croisais là dans les. Moi aussi, j'étais à l'EFEC. Moi, Ouais, non. mais je te jure. Je t'ai jamais vu. Je te jure, j'étais à En même temps, l'EFEC. moi, je t'avoue, je longeais les murs, tu vois. Je longeais les murs, je rentrais de soirée. On longeait tous les murs et tout. Non, mais c'est vrai que moi, à ce niveau-là, j'ai eu de la chance. Ils m'ont laissé ouvrir mon garage, faire un groupe de rap. Ah ouais. Ah, c'est top. C'était cool. Mais aussi, c'est parce que ils aimaient beaucoup la musique, tu vois. C'était l'époque où tu avais des grands baffles et tout. Et mon père, il aimait collectionner ces choses-là. Ouais, bah, c'est une chance, hein, tant mieux. Après, ouais, c'est vrai que c'est une chance d'avoir ce support, ce soutien. Mais après, ouais. tu te rends compte aussi, tu as 18-19 ans, tu arrives vers la fin de tes études et tu dois tenir la barque maintenant. C'est pas tes parents qui vont le faire pour toi. Tu vois. Donc, moi, c'est à ce niveau-là que j'ai dû les rassurer. Bien sûr. C'est pas dans mon adolescence, tu vois. C'était plutôt après dire. Et sinon, c'est quoi ton vrai job? Tu vas faire quoi? Parce que tu as un diplôme maintenant, et comment? Parce que DJ, c'est pas un vrai métier. Mais en fait, c'est tellement une éducation, c'est un autre truc. On arrive à lire les gens. Je suis producteur, je fais de la radio, je fais plein de choses. Donc c'était une école, mais je vous rejoins, c'était pas facile de les rassurer, de leur faire voir ce que moi je voyais. Exactement. Moi, J'imagine j'ai que du toi temps, aussi. Ouais. Ah, moi, ça a mis longtemps. Mon père est immigré, tu vois, il débarque ici, il parle à peine français.
Il a trimé comme un chien, c'est le terme, pour avoir ce qu'on a pu faire. Aurel m'a vu, j'ai construit moi-même la maison avec mon père. Grave. Tu vois, pendant que tout le monde s'amuse au jardin, au parc, moi je fais des briques et des trucs comme ça. Et même après le Cirque Royal, mon père est toujours pas... Ah ouais? Ah non. Là, il se dit, mais putain, tu traînes avec qui, en fait, là? Tu vois? T'es qu'avec les gars du quartier et vous faites un spectacle au Cirque Royal. On n'est pas en 2015, tu vois? On est en 2007 à ce moment-là. Ah, c'est notre... Ouais, l'ambiance, elle n'est pas encore dans l'entrepreneuriat artistique. Pas du tout. Ouais, c'est Pas vrai. travailler. Ouais, on est les premiers à le faire, tu vois? Et il se dit, ok, on est venu, on s'est mis au Cirque Royal, mais t'aurais pu faire un meilleur spectacle. C'était Ah ouais. très street, c'était... Ah ouais, il m'a encore tombé dessus. C'est un vrai taf, je crois, et une responsabilité, même si je peux dire, de rassurer ces gens. Parce que comme je disais, je pense qu'ils nous veulent du bien, même s'ils ne savent pas toujours comment s'y prendre. Ils pensent se donner les bons conseils alors que c'est tout pété, tu vois, ils n'osent pas leur dire. Ouais. Et je crois que c'est une responsabilité. Une autre responsabilité dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'était les échecs et le fait d'assumer un échec. Vraiment un plantage, je me suis pris un mur et là, va falloir que je me relève. Enfin, je voulais mettre le doigt sur ce sujet parce que je suis convaincu que c'est là que tu apprends vraiment. C'est quand sûr. tu prends une grosse Évidemment. pêche, que tu tombes par terre, tu l'as pas vu venir, alors que... Ouais, non, moi j'en ai ramassé, hein, Ah ouais? mec, ça se voit même sur ma gueule, tu vois. Mais... non, moi j'ai enchaîné. Mais c'est avec les échecs et surtout en humour. Tu vois, parce que j'ai eu plusieurs périodes, hein, tu vois, l'humour, puis la télé, et puis ensuite, on va dire, l'entrepreneuriat Horeca et encore la télé en parallèle. Mais sur l'humour, si tu fais pas de bide, tu sais pas quelle est la bonne feinte, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que le malaise, tu dois le connaître, tu dois le vivre d'une certaine manière quand tu es sur scène et tu ouais. racontes quelque chose qui fait rire personne. Ouais, ou alors que c'est le mauvais public. Ouais. Parce qu'en fait, ce que j'ai vite compris, c'est que tout le monde ne rit pas sur la même chose, même si tout le monde pleure sur la même chose. Tu vois, un enfant qui meurt, on va tous pleurer. C'est évident. Mais on va pas tous rire de la même chose. Donc ça a été un vrai combat. Et avec Osni, on était dans notre monde. Tu vois, on était dans la satire du hip-hop. Au moment où tous les gars du hip-hop ne rigolaient pas du tout. Ouais, je me souviens bien. Enfin, je veux dire, nos soirées, tu le sais, cette génération a beaucoup mieux compris que nous, que les bagarres servaient à rien. Enfin, tu vois, je reste poli, mais nous, on s'insultait, on se tapait dessus. Il n'y a pas eu un Battle of the Year qui n'a pas fini en bagarre générale. Mais du coup, ton plus bel échec? Mon plus bel échec, Je dis bel échec parce que la plus grande leçon que tu as sortie, c'était quoi? la plus grande, c'est justement le Cirque Royal. Parce que ça a été... Tu peux resituer un petit peu? Alors, en gros, on se dit avec Osni qu'on va remplir le Cirque Royal en écrivant un two-man show, où tu peux encore voir les affiches sur le net, c'était Phase, peu importe. On se dit, on remplit le Cirque Royal, on a 0 €, on n'a pas de subside, mais on connaît tellement de monde autour de nous qu'avec, c'était 152 ou 153, c'est assez précis, coup de pouce. Donc un gars qui te ramène 2 projets, l'autre qui te dit je vais filmer telle séquence, l'autre il te fait je vais te faire le bullet time comme dans Matrix. Nous on a 3 danseurs, c'était Crazy, Final FX. Nous on vient faire ta séquence breakdance. Bref, t'as compris, 152 personnes nous aident et on remplit le Cirque Royal. On est 1180 personnes du hip-hop à l'époque où tout le monde se tapait dessus, on va dire, où on voulait pas s'entendre. On a enfin réussi à fédérer. Tu as rassemblé tout le monde. On a rassemblé tout le monde. C'est une réussite quand tu l'entends comme ça. Ce qui a été foiré, c'est que, on connaît pas vraiment comment maîtriser toute une grande salle comme ça. Donc le spectacle en lui-même, ça va, on tient la foule et tout ça, ça va. Mais on n'a pas derrière nous un manager, une attachée presse. Pour monter sur scène, en fait. On y a été, quoi. Dis-toi que quand je monte sur scène avec Osni, on arrive, nous on a loué le bas. D'accord? Je peux te dire les prix, tout ça. Bref, on a loué le bas, pas le haut. Quand je monte sur scène et que je vois qu'en haut, putain, c'est rempli, je devrais être content. Sauf que là, je me dis, merde, combien je vais payer, moi? Tu vois, j'ai pas Est-ce que c'est ça le downfall du truc? Non, le downfall, c'est qu'on n'était pas assez préparé, on n'a pas su assez répéter, et que il fallait le prendre de façon beaucoup plus pro, comme le fait la nouvelle génération, que comme nous, en mode fucked up et on va juste aller et on verra. Nous, on s'était inventé un truc qui s'appelait l'Arafa. L'Arafa, c'était la rien à foutre attitude. Tu vois? Ouais, on se le disait entre nous, l'Arafa, allez hop, ciao. Tu vois, c'était une autre mentalité, je dis pas que c'est la bonne. Ça nous a juste permis de péter les murs qu'il fallait
passer par la fenêtre quand il fallait et terminer au Cirque Royal. Par contre, la qualité du spectacle, et c'est là qu'on s'est ramassé, ça aurait pu être vraiment 2-3 niveaux au-dessus. Et du coup, le lendemain, tu te réveilles, tu dis, putain, les gens m'ont vu, tout le monde te regarde, tu dois remonter la pente. À fond. Comment toi, t'abordes ça comment tu te plantes? Moi, c'était plutôt dans des échecs un peu... tu sais, tu prends l'initiative de dire, OK, ben aujourd'hui, par exemple, pour ma part, c'était côté danse. Donc, OK, je vais faire un casting parce que je dois rentrer dans telle compagnie ou je dois rentrer dans telle agence, etc., tu vois. Ou peut-être me retrouver derrière tel artiste. Et en fait, t'en fais 1, t'en fais 2, t'en fais 10, t'en fais 15, ça marche pas. Tu vois, tu t'es pas sélectionné. Donc, c'est plutôt je dirais des échecs... qui sont enchaînés pour moi, tu vois. C'était des petits échecs, mais... C'est une pile, en fait. Ouais. J'ai jamais été devant une scène où j'ai connu un échec, mais c'est vraiment, voilà, d'avancer, de dire, OK, il faut qu'à ce moment-là, je puisse quand même percer et avoir mon nom dans une agence, sinon ça n'ira pas, tu vois. Pardon. Ouais, non, vas-y. Ce que les gens ne voient pas, et pourquoi on ne valorise pas l'échec, c'est que pendant l'échec, tu as une peau de crocodile qui se crée. Tu ramasses tellement qu'à la fin, tu sens plus les coups. C'est ça. Ouais, c'est ça. T'as une carapace. Comment toi, au niveau de la nouvelle génération, Alexis le disait, c'est vrai, vous êtes déjà plus structuré, plus pro, vous avez déjà vu le parcours de l'ancienne génération. Comment est-ce que toi, tu abordes une erreur, un échec? Après, comment moi je l'aborde, j'ai eu plusieurs échecs aussi par rapport à mes concerts. Ouais. Les concerts, ça a été très dur pour moi parce que voilà, je suis quelqu'un quand même avec un poids et voilà, je dois l'assumer et savoir bouger sur scène, savoir chanter en même temps, c'est compliqué. Donc j'ai eu mes tourneurs qui m'ont dit, bon, on va te placer un premier concert, on va voir si tu es prêt pour vraiment cette vie-là. Mais tu sais, j'arrive au concert et je pense qu'après 3 chansons, ma voix se pète. Ouais, ma voix se pète. Elle devient plus grave, donc j'arrive plus à chanter. Respiration KO, tu vois. Et en vrai, je ressors un peu du concert un peu déçu de moi, tu vois. Un peu déçu de ma performance. Et puis, j'ai des potes autour de moi, la MIF et tout. On m'a dit, t'inquiète, le deuxième, tu vas gérer, t'inquiète, ça va aller. Le deuxième aussi, j'arrive au bout de 3e, 4e chanson. Ma voix se pète de nouveau. Et je me dis, c'est la vie qui est contre moi ou bien il y a quelque chose qui ne va pas dans le truc. Voilà. En fait, c'est pas dire que je ne suis pas capable, mais c'est la pression. Tu vois, tu montes sur scène, tu vois autant de gens, tu te dis, ah ouais, c'est moi qui est sur scène, là, il va falloir assurer. Tu vois. Donc, bam, je fais mon maximum. Et puis, comme je veux trop donner, ma voix se pète, tu vois. Ma voix, elle veut plus sortir aucun son. Tu vois. Donc, après le deuxième concert, je me suis dit, non, c'est bon. Il va falloir que je règle un petit problème ou bien... Comment t'as réglé ça? Bro, je vais pas te mentir. Hein. Ça a été beaucoup aussi le travail. Ta voix, les échauffements. Ouais. C'est important. J'ai pris ça au sérieux parce que au départ... le cours de chant, ça m'intéresse pas trop. Je me disais, pourquoi j'ai besoin de ça? Ça n'a pas changé en génération. En fait, ça n'a pas changé. On a tous cru qu'on allait y arriver comme ça. Voilà, tu vois. Et puis, tu t'en rends compte que, non, en vérité, c'est pas la meilleure des manières de faire les choses. Ouais. Donc, en vrai, tu te dis, bon, je vais travailler sur moi-même et je vais me dire, bon, il faut que je me mette au boulot et il faut que je m'exerce, tu vois. Et puis, j'ai commencé à faire mes exercices, commencé à m'entraîner de plus en plus. Et au Mama Festival, je pense il y a 2 semaines. Comment? J'ai éclaté. J'ai explosé ça. Bon, ma voix s'est pas cassée. Là, dans le show, elle s'est pas cassée du tout. Bon, après, c'est d'autres petits malentendus, on va dire, qui ont fait que, voilà. Mais en gros, le concert s'est bien passé. Bon. C'est la preuve que la remise en question, elle est... Bien sûr, elle a importance. Elle est importante. On a tous la même. On a dû tous se dire, bon, maintenant, on va devoir bosser, en fait. Ouais. Moi, je crois qu'un échec qui m'a fort marqué, je sais pas si c'était mon plus bel échec, c'est prendre le booking de trop. Ah ouais, t'entends? On m'appelle pour Londres, super club, tout stylé, il y a des jours de foot, il y a Bruno Mars qui vient la veille, il y a Drake qui vient demain. Mais sauf que je vais absolument jouer à Londres. Stylé. Je ris parce que les échecs ils me font rire. Et mon pote il me dit ouais mais il faudra que tu joues toute la nuit. Ok, bah je l'ai déjà fait, mais sauf que c'est London.
Tu vois, et le VIP, il est plein à craquer ce soir-là. Il faut jouer le son d'un tel, le truc de l'autre. Il faut jouer Star Wars. Faut faire... Et le club est stylé, c'est des photos méga stylées. Tu vas voir sur les réseaux, c'est magnifique. La pire soirée de ma vie, je pourrais pas aller aux toilettes. Non, mais c'est des détails. On rigole, mais c'est sur moi-même. T'es là, tu dis, ça fait 20 ans que je suis DJ. Et là, on croit que j'ai 12 ans, que je suis un étudiant, qu'il va falloir que je saute, que ci, que ça. Et attention, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Mon erreur était de vouloir être à Londres ce soir-là. Le lendemain, je me réveille, et c'est la première fois que je raconte cette histoire. Plus de confiance. Ah non, ça c'est Zéro. chaud, ça. Je me dis, je suis le pire DJ, je me suis fait lyncher. Le boss m'a humilié devant tout le monde, tu vois, des trucs. Change ce disque, man. Ouais, mais violent. Mais c'est London, Oxford Street. Et moi, je prends le booking de trop. C'était pas moi qui devais jouer ce soir-là. Et je crois que ça, c'était l'appât du. Je sais même pas si c'était l'appât du gain, mais. Tu vois, cette soupe des réseaux sociaux, faut être là. Tu joues ce week-end, t'es où? Ah, t'es nulle part, t'es personne. Un jour, on a fait le Cirque Royal à 2 et tu m'avais lâché une phrase. C'était la galère totale pour les Hip Hop Awards, ou je sais plus ce que c'était. On avait dû faire un truc à 2. Tout est parti en vrille, pas pour nous, mais dans l'organisation. Puis je t'avais dit, écoute, je crois qu'on va pas le faire. Et lui, il m'a lâché. Écoute, c'est dans les pires moments comme ça qu'on reconnaît les meilleurs. Est-ce que c'est pas cette phrase qui t'a poussé à faire le truc? Mais le lendemain, j'étais avec ma femme à Londres, on a passé une super bonne journée, mais au retour, j'étais pas bien. J'étais là, je dis, merde, 20 ans de carrière, confiance. Et là aussi, je voulais vous poser la question, si ça vous arrive d'avoir des pertes de confiance subites, intenses, que tu pourras pas montrer sur les réseaux. Hein. On est d'accord, Instagram n'aime pas ça. Instagram, tout le monde réussit, la vie est meilleure et tout le monde va bien. La vie est cool sur Insta. La vie est cool. Laisse-nous là, exactement. Mais hors Insta, si vous avez un type, un rituel, un truc qui vous ressort de là. Moi, c'était me rappeler pourquoi j'ai commencé. Quand je pense à ça, quand je me pose cette question-là, pourquoi j'ai commencé ce truc d'être DJ, voilà, ça me relance. Ça te relance, ouais. Toi, ça t'arrive? Ouais, moi aussi j'ai un rituel. Après, c'est juste. Perte de confiance? Perte de confiance, ouais, ça m'arrivait déjà. Bien sûr, bien sûr. Bah, à force de se taper des noms, t'arrives à un moment et tu te dis est-ce que mon père, il avait pas raison, quoi? Est-ce que je devais pas plutôt faire autre chose et, tu vois, là, je suis. Là, il faut que j'avance. Donc, effectivement, tu commences à douter et tu commences à douter de toi. Mais c'est ce que Smalo disait. Je pense qu'après, tu fais des mises à jour. Et puis, c'est à la mise à jour que tu commences à te dire ok, pourquoi j'ai voulu. Tu t'améliores. Et tu t'améliores et tu t'entraînes. Et après, c'est ça, je pense, le feu, tu vois, le feu qui en toi revient et donc tu t'entraînes. C'est là que la solitude peut t'aider aussi, je crois. Tu sais, quand t'es bien seul dans le froid, dans le noir, et they didn't believe in us. Exact. Who did? Pour toi? Moi, je me mets à écrire. Ah ouais? Ouais, soit je crée un nouveau concept, soit souvent un nouveau concept. Donc toi, tu repars au front direct? Moi, je sais faire que ça, hein, je vais pas mentir. J'ai pas énormément de talent, si ce n'est de... Oh, qu'est-ce qu'il raconte là? Non. Les gars, allez, flattez-moi. Qu'est-ce qu'il voulait en fait? Voilà. Tu vois, comme le gars qui dessine bien et puis il fait non, mais c'est moche. Et tout le monde dit putain, c'est magnifique. Tu es un artiste? Non, c'est pas ça. C'est un très bon coach de basket aussi. Ça, il faut. Ça, par exemple, je me fais virer de la comme une merde. Je ne sais. Putain, là, t'as lâché le truc. Je me fais virer, mais vraiment, genre, bref, on en reparlera peut-être. Je me fais virer et j'ai plus du tout de job, quoi. Donc, je dois me réinventer et je me retrouve à Jet pour devenir coach de basket. Pendant que je suis à Jet à faire coach de basket, je fais comme je vous l'ai dit, j'écris, quoi. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est qu'il n'y a pas d'humour sur le handicap et que mon pote qui était breakdancer, donc Jimmy Stick, le gars était, on va dire, champion d'Europe, si on peut dire ça en break, hein, tu comprends? Bien sûr. Le gars devient paraplégique et plus personne lui parle, tu vois. Et je me dis, en fait, j'ai remarqué qu'on met toujours les andis de côté parce qu'on a tous peur de le devenir tout de suite, tu vois. Comme on dit avec un nain, bah, tu peux rire, t'as pas peur de devenir nain, tu vois. Mais avec un gars en fauteuil roulant, tu te dis, putain, demain c'est peut-être moi, donc tu sais quoi, vas-y, laisse-moi tranquille, je veux pas parler de ça. Donc j'ai commencé à écrire à fond des sketchs, que des conneries, certes, mais j'ai écrit. Et à côté de ça, je faisais déjà l'émission Sneakers, en me disant... Moi, ma façon de m'en sortir, c'est travailler et trouver l'idée qui n'a pas encore été faite. Peut-être parce que j'ai peur de la concurrence, tu vois. Je me l'explique pas. Tu restes. Et parce que j'aime innover. Aussi. Parce que j'aime le concept de se dire qu'on l'ait bien fait ou pas, j'ai été le premier, tu vois. Le Cirque Royal. Ouais, c'est vrai. Il y en a plein qui ont kiffé le spectacle. Nous-mêmes, il n'était pas mauvais, mais quand tu connais
C'est comme toi, tu connais toutes tes pattes, t'en as foiré deux, t'as l'impression que ta Choré, c'est de la merde. Ah ouais, Ah grave. ouais, on est Pareil pour le perfectionniste. et toi On est aussi. perfectionniste. Toi aussi, tu l'es. Bien sûr, bien sûr. Je te connais, ton studio. Non, Jeff, non, je te connais. Il a un Non, côté parce prêtre. que, en fait, je suis sur. Tu me dis ça, mais sur mes top lines, je suis très pointueux. Et même même quand je travaille avec quelqu'un, je suis très, très pointueux. Et ce truc-là de perdre confiance en toi, je l'ai eu vraiment quand c'est des proches qui perdent confiance en toi. C'est vrai. Tu vois, quand Ça les t'impacte. gens autour de toi se disent, mais en vérité, pourquoi tu as choisi ce chemin, comme tu as dit? Tu vois, pourquoi tu as fait ça? Et puis tu te rappelles des questions que ton père te posait ou bien des trucs ouais, qu'il te non. disait, tu vois. Ah, les sales phrases. Moi, j'en ai ramassé, frère. J'en ai ramassé. T'as quitté l'école pour ça? Et ouais, mais c'est des phrases, franchement, qui font Ça mal au reste, cœur. hein, ouais. Et puis, ça reste en tête. Et puis, tu te dis, mais en vérité, je dois donner encore plus que Mais ça. oui, mais tu oui, vois, c'est et t'as des gens autour de toi. Je trouve, après, t'as été d'une bonne aide aussi. Il faut le dire. Et je pense que j'ai des potes autour de moi qui m'ont dit, impossible que tu lâches ça. C'est vrai. Tu vois bientôt le bout du tunnel, donc vas-y, fonce, tu vois. Donc c'est comme ça que je le vois maintenant, tu vois. T'es bien entouré, hein. Ouais, je suis très bien entouré. Tant mieux. Ouais, je suis très bien entouré. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est exactement. On va faire la petite pause de 5 minutes. On y est. On est déjà à la moitié. Ok. Ah, nous, on s'amusait bien, vas-y. Ouais, continue. c'est Rani, prends ta réponse. Il y a un point commun entre nous quatre, c'est qu'on est basé ici en Belgique, mais on a pu propager, montrer notre art, nos compétences, nos talents à l'étranger. C'est vrai. Heureusement. On a eu de la chance quand même. On serait baisés, là. Ben, c'est vrai, c'est petit. C'est petit, et c'est une phrase qu'on disait en rigolant tout à l'heure, they didn't believe in us comme Khaled, mais donc, qui a cru en vous? Est-ce que c'était la Belgique en premier lieu? Waouh. On peut en parler, les gars. Ça, c'est une question qui va fâcher. Non, Ça, mais c'est une question qui fâche. Ouais, Donnez-moi c'est des clair. vraies. Non, mais c'est vrai qu'on est dans un petit marché, partagé entre 3 et 4 régions, 3 langues. On est la capitale de l'Europe en même temps. Il y a des gens qui veulent diviser le pays, littéralement. On est petit au milieu des grands Européens. On est à 1h15 de Paname, 2 heures d'Amsterdam, 2 heures de Londres, et en avion, 1 heure, t'es à Berlin. Capitale de l'Europe, on est au Capitale centre. d'Europe. Mais en même temps, on est si petit. Moi, parfois, j'ai l'impression que tout le monde veut le trône, veut le truc. Mais toi, par exemple, tu pouvais avoir un public autant néerlandophone, anglophone, germanophone que francophone. Pareil un peu pour toi dans les danses. Ouais, c'est vrai. Lui et moi, on est dans le même carcan où on n'est pas baisés, mais on se retrouve qu'avec les francophones du pays, tu vois. Moi, j'ai pas fait beaucoup de sketchs en anglais. Ouais, mais comment ça se passe quand tu arrives chez les mecs de TF1 à Paname et tu dis, moi, j'ai une idée? Alors, je dois être honnête, ça a d'abord commencé sur le fait que moi, j'ai toujours voulu qu'on voit la Belgique autrement. Du coup, je me suis vraiment battu, tu l'as dit, je suis têtu. Je me suis battu pour faire comprendre que, nos quartiers valaient la peine. Oh putain, on dirait les phrases. Les gros violents, nos quartiers ont du talent. Non, mais c'est vrai. J'en avais marre de toujours être vu comme un yo frère et tout ça. Ouais, c'est c'était les relou, phrases des vieux gars À avant, l'époque, tu vois. Ouais. Et j'ai toujours voulu prouver que, on bossait bien, 2, on méritait la thune qu'on faisait, et qu'on faisait de la thune autrement qu'avec du shit ou des vols de voitures ou de ce que tu peux t'imaginer que ça vient de chez nous. Donc, pour arriver à ça, j'ai tapé sur la table, on va dire, ou à la porte, pour prouver aux chaînes francophones, tu vois, il n'y a que 2 groupes, donc je ne pouvais pas aller très loin. Et j'ai eu la chance, là je le dois à Ebo, tu vois, le dessinateur, si tu veux, qui lui faisait mon générique. Et je sais pas comment, il y a le patron d'RTL qui était directeur d'antenne à ce moment-là, qui est dans son bureau, qui voit mon générique et qui se fait « Attends, ça c'est une bonne idée, je veux que ça passe chez moi ». Voilà comment ça a commencé pour moi. Et la France, alors là j'y viens, c'est que, ouais, je vais pas m'exprimer, mais bon, j'ai pas pu re-signer, d'accord, avec RTL, pour certaines raisons. Il suffit de mater mon émission. J'ai pas pu re-signer, et c'est là que le groupe M6 et TF1 se battent pour avoir mon émission. Oh. Et alors là, je vais le dire cash, j'ai pris les moins racistes. Ok, c'est clair, c'est bien. Non, mais Ah, bah, on parle de valeurs, on parle de principes, faut le dire, c'est important dans le. Je peux dire dans juste le un taf. truc, Dieu. Juste un truc, et ce truc,
je veux vous le dire à vous, vous nous avez passé un héritage. Il y a un seul truc dans cet héritage-là qui va nous tuer tous. C'est, je reste dans mon coin, on se mélange pas. Déjà, cet héritage-là sur BX, il y en a pas mal qui pensent comme ça. Moi je peux m'identifier à fond à ce que tu dis, mais plutôt de l'autre côté de la table, parce que moi, je suis DJ. Et moi, je dois ramener tout le monde sur la même piste. Il n'y a pas de clic, il n'y a pas de francophone, de néerlandophone, il n'y a que des gens qui veulent danser. Donc moi, je me suis toujours battu pour ça. Mais au point que même moi, ma propre ville ne m'accueillait même plus bien. Je vois. Concurrence, les DJ, t'as dit ça sur un tel, moi je joue pas, si DJ il vient, moi je l'ai eu. Des bookings, on m'appelait. Hey, salut, je voudrais te booker. Ouais, cool, on y va. 2 heures après, ouais, mais il y a un tel, il veut pas jouer avec toi, donc on va devoir te jeter. Donc moi, je suis parti au Canada. Je suis parti en Allemagne. Je suis parti dans un club comme le Mondial. Paname, Paris, le Gibus. Et puis, on est revenu en Belgique. On s'est dit, tu sais quoi, on va faire nos soirées. Nous-mêmes. Si les autres veulent pas, si les clubs veulent pas nous ouvrir la porte, si tout le monde a peur des rappeurs, tu sais, comme Yo-Yo, tu vois. On a fait nos soirées. Des soirées privées dans des caves au Marolles, ou plutôt au Sablon, où tu voyais les Stromae en train de faire Crank That et DJ Snake au platine pour 200 balles. C'était des soirées, mec. Tu vois, et au final, c'est aussi là, tu vois, que je pense que c'est important d'en parler, même si c'est 14 ans après. C'est-à-dire, tu veux pas nous faire rentrer par la grande porte, la Belgique, on va rentrer par la fenêtre. Ou on va créer notre propre porte. Nous, c'est ce qu'on a fait. On avait nos émissions radio, on avait la MP Family, on avait ces soirées-là. Enfin, je sais pas de m'éterniser là-dessus, mais c'est important de do it yourself, fais-le toi-même. Et moi, c'est ce que la Belgique m'a appris. Pour moi, la Belgique est une bonne école. Je sais pas comment toi ça se passe quand tu représentes un peu le drapeau en tant que chorégraphe, t'es danseur, tu travailles avec des stars internationales et on te dit « You're from Belgium ?» Ils te disent, mais c'est où? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais vraiment, à quel point c'est un peu chaud, parce que c'est vrai qu'avant de faire la démarche d'aller à l'étranger, tu demandes un peu autour de toi, tu sais, avec les danseurs avec qui tu traînes, et tu leur dis, les gars, on ferait pas un casting, tu vois, on n'irait pas au Canada, on n'irait pas aux States. Ouais, mais toi, tu vois trop loin, mon frère. C'était ça un peu, tu vois. Et donc, du coup, t'as cette envie d'aller, et puis t'as tes proches qui te disent, non, en fait, parce que là-bas, il y aura pas. Et au final, tu te dis, mais non, en fait, moi, je vais y aller, je le sens bien, tu vois. Ça m'a touché ton histoire quand t'es parti à Berlin et que t'as dû cotiser pour ton ticket d'avion. Exact, last minute. Comment ça s'est passé? Ça, c'était aussi une folie, tu vois. Tu dis, bon, il y a le casting. C'était à Berlin, à Berlin, donc c'était pour les MTV. Okay. Et en fait, moi, j'ai su ça la veille, tu vois. Donc la veille, j'apprends qu'il y a le casting à Berlin. Donc moi, ce que je fais, je check les billets d'avion. Je vois que les billets d'avion, ils sont hyper chers. Et à l'époque, je demande un peu autour de moi. On me prête un peu de thunes. Je sais pas où je vais dormir, mais c'est pas grave. Je prends l'avion, je sens un truc, tu vois. Donc j'arrive là-bas et en fait, c'était un casting fermé. Donc on me dit, mais non, mais en fait, vous venez de Belgique, mais c'est pas possible. Ah, donc t'es déjà sur place? Moi, je suis déjà sur place et on me dit, c'est chaud, tu vois. Et j'avais eu un contact aussi en interne, et donc je donne le nom du contact. Puis on me dit, tu sais quoi, vas-y, rentre. Mais si t'es pas pris, tu rentres chez toi, tu te débrouilles, tu vois. La pression. Et en fait, j'arrive là, je vois plein de gars là, et je vois des mecs même qui dansent avec moi depuis des années, que je vois un peu, tu sais, des gars d'Hollande, des gars d'Allemagne, des tueries, quoi. T'es le petit. Et je suis petit, tu vois. Donc le casting il va très vite et en fait tu constates que c'est pour Beyoncé. Donc t'es là, tu vois le directeur artistique de Beyoncé qui débarque, on t'apprend une choré en 10 minutes, ça va très vite. Et au final, t'es pris et tu te dis, putain, j'ai bien fait de venir, quoi. Ah ouais. Si j'avais écouté les autres là, mais oui, je serais toujours là-bas. Ouais. T'as raison. Et voilà, si toi, Smalo, toi t'es chanteur, tu montes sur scène, t'écris, tu chantes, tu donnes des frissons aux gens. Si t'avais écouté les autres, frère, je serais resté dans ma chambre. Mais c'est vrai. Je serais resté dans ma chambre à me plaindre. Tu me connais un peu, mais je pense que si j'avais écouté tout ce qu'on me dit, tu vas pas y arriver. Si tu fais ça, tel, tu vas là-bas, il n'y a aucune maison de disques qui voudra de toi, de toute façon, t'inquiète pas. Aujourd'hui, la preuve, je suis signé chez Wagram. Voilà, tu vois, c'est quand même une bonne étape dans ma vie. Sûr, tu vois, bien sûr. Non, mais après, c'est compliqué parce que je reviens sur ce que je disais là tout à l'heure, c'est juste les gens qui sont autour de toi aussi. Parce que tu sais, moi, je suis très famille. Tu vois, j'ai ce sens de la famille. Et quand il y a quelqu'un de ton entourage qui dit non, je crois pas en ce que tu fais,
Ouais, le pire, c'est dur, c'est chaud. C'est dur, bro. Ouais, ça blesse. Ouais. C'est dur. Et que ça vienne des fois de tes proches. Ouais. Mais tu sais quoi, on va parler t'as parlé de la Belgique, tu nous as posé une question très directe, mine de rien, merci. Et moi, je vais même aller plus dans le microscope, mais si on peut en parler quelques minutes, mais Bruxelles. Comment toi tu vis Bruxelles? Étant un artiste belge signé en France, quand tu viens ici, tu joues à la maison, tu as le support de tes pères? Est-ce que tu es le roi à la maison? Mais c'est encore difficile, bro. Parce que tu sais, il y a ce truc où les Belges en ont marre aussi, que les artistes comme nous signent en France. On aimerait avoir des structures belges, plus de structures comme ça. Aussi, j'ai remarqué un truc aussi, les événements. C'est un truc aussi que je pense que tout ce qui est État, subside, devrait suivre à fond. Tu vois, parce que dans les autres pays, on le fait, tu vois. Et il y a des trucs de fou qui se passent, tu vois. Même rien que entreprendre, tu sais, les trucs comme Rap Contenders, tu vois, les petits événements comme ça où tu rassembles des gens et tout ça. Tu vois, je trouve qu'on devrait en faire plus ici, tu vois. Et c'est difficile encore de ramener les gens à BX, tu vois. Moi, je me demande si c'est pas, et je voudrais ton avis là-dessus, Alexis, si c'est pas la taille, est-ce que le plafond est pas trop bas? Je veux dire, est-ce que c'est possible de percer depuis Bruxelles et qu'à Bruxelles? Moi, je pense pas. C'est possible. Mais en restant à Bruxelles, je pense que c'est difficile. C'est mathématique. Bien sûr. C'est difficile. J'invente rien. Moi, les réseaux, alors tu vois, moi les réseaux m'ont ouvert le monde. Tu vois, ça fait une phrase à la con encore une fois, mais c'est ma réalité. C'est ça, oui. J'aurais jamais eu J Balvin, comme on disait, ou Carla Bruni. Tu vois le concept? Deux mondes opposés. J'aurais jamais pu avoir de contact comme celui-là, ou avoir l'espérance de diffuser aux États-Unis avec Gaz Monkey Garage, si j'avais pas les réseaux. Si j'avais pas pu montrer hors de nos frontières, grâce au réseau, j'insiste, tu vois, tout ce que je sais faire. Ici, maintenant, je prends BX et la Belgique comme quand je rentre en famille et que je reste le petit frère. Tu vois ce que je veux dire? Mon frère, tu vois, je le vois très rarement, je l'ai vu ce week-end, c'est encore la même chose. Je reste le petit couillon, quoi. Il me rappelle des souvenirs où tu fais, putain, c'est vrai, j'ai été aussi con que ça. Ben, la Belgique, je la vois comme ça maintenant pour tout mon taf. Je teste ici. On me verra toujours comme le petit gars de Cité Modèle ou de Jet, comme tu veux, j'en ai rien à foutre. Mais c'est un truc rassurant maintenant, aujourd'hui. Hein. Mais justement, je vous posais une question qui va peut-être rassurer. Est-ce que le Belge, il est plus fort quand il quitte la Belgique? Moi, je pense que ouais. Il a un feu, en fait, en lui, déjà, de base. Les Diables Rouges, genre. Tu vois? Après, je me demande, est-ce que franchement, quand tu réfléchis, tu te dis, quand tu commences le bail, tu te dis, est-ce que je m'arrête à la Belgique ou je vais aller plus loin, tu vois? C'est une vraie question. C'est ça aussi, là, mais je parle vraiment de potentiel. Moi c'est pas ça, tu vois. Je peux faire BX, la Flandre, Wallonie, j'ai l'impression que c'est... Mais quand je suis à l'étranger, j'ai ce truc de... Je suis pas en mode nationaliste, hein, tu vois, mais il faut que je montre d'où on vient. Bien sûr. Tu vois, je vais toujours jouer Bruxelles-Vie, même si c'est au Qatar. Et je vais leur expliquer s'il y a 3 Belges avec moi. On va le faire, mais quand tu as quelqu'un à Shanghai qui dit « Can you play alors on danse ?» putain, frisson là, tu vois. Ouais, grave, bien sûr. Et donc ça, c'est aussi ma question, parce que je crois que les Diables Rouges, mais en vrai, Jean-Claude Van Damme aussi. Jean-Claude Van Damme aussi, bah ouais. Ouais, mais bon, il n'a pas vraiment expliqué qui était la Belgique, le gars, tu vois. Non, mais le fait que, et excusez-moi l'expression, moi je trouve qu'on est un peu les bâtards de l'Europe. En tant que bâtard d'Europe, tu sais, au milieu de tous les grands, partir à LA, aller poser des flyers, t'as 18 ans sur les parkings des studios d'Hollywood. Non, est-ce que c'est pas ça Tu sais ce qu'on a comme force? C'est que le Belge, il se prend pas au sérieux, mais il bosse très sérieusement, tu vois. C'est bien dit ça. Parce que, en fait, je prends Van Damme comme histoire, c'est pas ma ref, mais Van Damme, il s'est tapé tous les centres sportifs pour son premier film, je crois que c'est Kickboxer ou je sais plus, hein, peut-être que je me gourre, mais pour son premier film, en tout cas, le gars, il va lui-même avec ses affiches. Je pense qu'un Parisien, tu vois, qui se prend pour Parisien, comme ils savent souvent faire, et c'est pas moi qui l'invente, il aurait eu déjà plus de mal avec son orgueil, tu vois. Jacques Brel, qui était d'une famille aisée ici, qui habitait d'ailleurs dans le coin, chauffeur, travail, les enfants, la famille décide du jour au lendemain de partir à Paname et de vivre sous les ponts parce qu'il veut vivre son rêve. Et quelques mois après, on l'appelle pour faire une avant-première à l'Olympia le matin même. Est-ce que c'est pas ça l'histoire du Belge? Le Belge, il se rend vite compte qu'on est un d'accord. tout petit pays, quoi. Tu vois, et qu'il doit aller voir ailleurs. Ah oui, ça c'est sûr.
Et du coup, je pense que c'est vraiment une très bonne école de venir ici. Ça me fait fort penser au Canada et les Américains, tu vois. Ils sont un peu dans le noir, sont discrets, sont dans le froid, on les embête pas. Mais quand ils délivrent, ils délivrent. T'as raison. Au Québec, quand j'ai joué à Juste pour rire, tu vois, c'était les mercredis de rire, peu importe, je me retrouve à leur expliquer ma condition de Belge face aux Parisiens. Et c'est vrai que tout le Québec, dans la salle, se sent exactement comme eux face à New York, tu vois, pour faire Montréal-New York et Bruxelles-Paris. C'était exactement le même délire. J'ai jamais eu un public qui se marrait autant de se dire... Enfin, à Bruxelles, ça fonctionnait pas, ce sketch, si tu veux. C'était genre, mais non, allez, encore lui. Ouais, c'est bon, arrête de dénigrer. Non, ta gueule, putain. On est vus comme des couillons. Et on peut pas le dire. Tu vois, la réalité, c'est qu'on se fait niquer, quoi. Et tu l'as bien dit. T'as une fierté d'être parti signer en France. J'ai une fierté d'avoir signé avec un grand groupe comme TF1. T'es parti pour Beyoncé. On n'a pas encore cité nos célébrités belges qu'on connaît pourtant même personnellement, tu vois. Qu'on a vu monter, qui nous ont montré le chemin, qui ont montré que c'était possible, tu vois. Ça, c'est vrai. Mais à nouveau, des têtus qui, c'est vrai, tu les vois là dans les médias, tout se passe bien, Coachella, les gens ont des trucs, c'est nickel, on est super fiers. Et je parle vraiment du fait maintenant de peut-être prendre les galères de tous les jours dans ses bras. C'est un petit peu vers ça que je voudrais un peu finir la conversation avec vous. Moi, c'est quelque chose qui m'a fort aidé, c'est d'arrêter de penser que tout va toujours bien se passer sans aucun pépin, sans aucun problème. Au point que j'ai même commencé à prévoir qu'il y aura une merde. 2, 3, 4, 5 aujourd'hui. Mais qu'on est prêt, parce que le charbon, bien sûr, au final, il n'y a rien de propre, il n'y a rien de... Mais tu l'as trop bien dit. Il n'y a rien de glorifiant. Enfin, c'est glorifiant, pardon, parce que dans le résultat et dans le mérite, tu te dis, waouh, j'ai joué à la Cigale. J'étais à côté de Beyoncé. Non, mais moi, enfin, tu vois. Oui, d'accord, mais moi, Beyoncé, Rihanna, tous ces trucs-là, moi, ça m'a... Tu m'as fait rêver, mec. Ouais, mais quand t'entends l'histoire derrière, qu'ils pouvaient peut-être même pas rentrer à la porte, tu vois, sorry, mais Instagram et tout ça, ils veulent pas entendre cette partie de l'histoire. Et pourtant, c'est très important. Donc, après la pluie, le beau temps, est-ce que c'est vrai, ça, ou c'est pas plutôt une illusion de dire en vrai, il y aura toujours un petit nuage? Il y a toujours la pluie. C'est à toi qu'on a dit. On m'a dit c'est mort, j'ai dit on verra. Ouais, bien sûr. C'est toi qui dis ça dans ton morceau. Parce que on verra parce que tu le fais, mais je pense que il y a toujours des embûches, tu vois. Il y a toujours des petits trucs, dès que tu te réveilles le matin, ça arrive. Ben, en vérité, tu dois passer au-dessus. Et tu sais, il y avait un truc aussi que tu me disais, il y avait une certaine tribu, ou je ne sais pas, qui pense que dès que tu te lèves le matin et que tu te dis qu'il y a n'importe quel problème qui va t'arriver, ben c'est mieux de penser comme ça, tu vois. C'est mieux de penser... c'est mieux de penser comme ça, mais t'es déjà prêt. T'es conditionné, voilà, tu vois. Conditionné dans ton mindset. Un excellent boxeur, une fois que tu sais vraiment bien encaisser. Bien sûr. C'est une illusion de penser que tu vas sortir de là sans tu l'as dit toi-même, en fait. Je vais te piquer la phrase, d'ailleurs. Mais c'est le fait de se préparer à toutes les emmerdes qui vont arriver. En fait, ce qui est le plus décevant, c'est quand tu te dis, je vais y arriver, je sais que je suis bon, j'ai travaillé pour, et qu'il y a une embûche, même toute petite, et là, tu as envie de pleurer. Alors que si tu es en mode, il va falloir que je bosse, j'ai intérêt à mieux répéter ça, de toute façon, ça va pas passer tout de suite. Le gars, il va sûrement me dire non dans la salle. Le type, il va m'arriver de toute façon une couille, et quand elle arrive pas, t'arrives même pas à y croire, tu fais putain, c'était cool. Ouais. Mais c'était facile. Je pense aussi que c'est la différence entre la motivation, pour laquelle moi j'ai souvent prôné, je suis motivé. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que c'est le gros piège, la motivation, que c'est plus la détermination. La persévérance. Et je vais l'expliquer d'une certaine manière, c'est que je pense que tout le monde peut être motivé quand il fait chaud, quand il fait beau, quand ton compte en banque est blindé, que tu réussis, que tu vois. Tout le monde est motivé ce jour-là. Mais le jour où il pleut, où c'est la merde et les huissiers ils sont à ta porte, est-ce que tu viens? Et c'est ça la déter. Je pense qu'aussi il y a ce truc de quand ça y est, quand tu te dis je suis un peu plus à l'aise là, il y aura toujours un truc. C'est vrai. More money, more problems. Il y a un truc qui te ramène sur terre. C'est pas... comment je peux dire ça, mais c'est se dire qu'en vérité, même quand tu dis ça y est, il y a d'autres problèmes qui arrivent. Tu vois ce que je veux dire? C'est des problèmes différents. Tu vois, mais tu dois te dire que tu dois les assumer ou
assurer le truc. Tu vois ce que je veux dire, entre guillemets. Moi, perso, et on arrive à la dernière question d'aujourd'hui, moi, ça, c'est le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne il y a 10 ans. Je veux dire, tourne pas trop le dos aux galères. T'inquiète, il va faire froid et tu vas être seul. Tu vas être Tu seul. vas être seul. Et la souffrance, Tu vas la sentir. Ouais, Je- ouais, mais non, tu mais vois, c'est ça, ça. Mais attends. Ça, c'est... ça, si on me l'avait dit il y a 10 ans, Mon je bien t'avoue, j'aurais été content. Après, Et pour ceux qui nous regardent, je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre, pas dans ses bras, pas à chérir, mais les gars, il y aura des galères. C'est normal, c'est ça qui va faire que vous serez unique et qui fera que votre chemin. Et je sais que vous en avez tous Bien eu sûr. ici. Ah, j'ai encore du mal à me le dire, ça, tu sais. Mais ce chemin est unique. Ouais, Et c'est ça mais qui fait ta valeur. la solitude, là, que tu connais dans la galère, c'est là que tout devient compliqué. Et ça arrive à beaucoup plus de monde qu'on le croit. Hein. Attends, on n'a même pas encore vraiment réussi. On est encore en plein travail, tu Ouais, vois. bien sûr. Moi, je On suis avance encore, on ouais, avance encore, c'est ça. c'est sûr. C'est ça, parce que là, Mais- j'aime pas, on parle comme si on était Ouais, déjà... non, 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 Mais non, pas honnêtement, du je suis tout. encore dedans, quoi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et je pense On que continue. même si on avait une médaille d'or autour du coude, on en vaudrait 10, tu Bien vois. sûr. Et devenir une ref, et en fait, c'est jamais fini. C'est peut-être ça aussi qui fait que qu'on est un peu seul, j'en sais rien. Moi. Cette solitude, je vais pas vous mentir, moi, j'ai pas encore réussi à travailler dessus. J'aime la meute, tu vois. J'aime être entouré, j'ai besoin de l'être. Mais parfois, la solitude, c'est mental aussi. C'est dire, ils me comprennent pas. Ils n'ont pas capté que ce que je disais, c'était marrant, ou que ma chanson, elle va changer le monde, ou que moi, mon nouveau pas, que toi, ton prochain refrain. On va dire, non, bro, c'est pas ouf, c'est pas ouf. On en a vu des gens qui Bien sûr. aujourd'hui sont des génies, qui sont reconnus à l'international. La Canadie, c'est mort. Ouais, c'est mort. Mais du coup... T'as si vu je le peux- calme que ça a mis d'un coup, là. Ouais, parce qu'on Ouais, réfléchit. ouais, c'est ça, je suis en train de penser, en fait, exactement. Mais ouais, mais ouais. Introspection à tous, là, on se dit, ouais, c'est vrai. Mais si tu pouvais revenir en arrière et te dire, tiens, je prendrais bien ce petit conseil-là que maintenant, aujourd'hui, j'ai compris, ce serait quoi aussi maintenant, tu sais, pour les gens qui nous regardent? Moi, j'aurais aimé qu'on me dise, t'as ta vision là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il va se passer, les obstacles, les épreuves, parce que tu vas en avoir, reste déterminé et va jusqu'au bout, tu vois. Ça va aller. Ouais, ça va aller. Ne te décourage jamais. Moi, j'aurais voulu qu'on me dise ça, tu vois. Que plutôt me dire, ah, tu vas aller là, tu n'y arriveras pas, ça va pas se passer, tu vois. Faut être Tu quand même vois, un peu c'est- fou, tu vois, quand tout le monde te dit ça va pas aller, et de te lever et Et de dire, ça va aller, ça va le faire. Ouais, c'est un mindset. Hein. Après, je pense que, comme on disait un peu ici, il faut être conscient que au plus haut tu veux aller, ça restera toujours. Il y aura toujours des galères, il y aura toujours des obstacles. Mais aujourd'hui, on est quand même préparé parce qu'on a quand même un certain vécu de vie, tu vois. Donc, ton mindset, il est drillé. Mais voilà, on n'est jamais en fait, résilient, je crois, c'est être résistant, c'est avoir cette résistant, c'est ça. peau de crocodile. Ouais. Toi, Moi, j'aime le mot persévérance. Tu vois, intensité, persévérance. mais si tu pouvais revenir 10-15 ans en arrière et te recroiser, dire, n'oublie pas ça. Là, je dirais... Ah, putain, quelle bonne question. Ouais. Ouais. Et il y en a peut-être trop. Non, parce que j'ai fait beaucoup de choses. Donc, tu vois, à chaque fois, pour un domaine, j'ai envie de me dire, ça, tu dois faire. Mais j'ai décidé, on l'a dit tout à l'heure, déjà sur les bancs du collège, je me disais, je veux faire 1000 choses. Je veux arriver à la fin de ma vie, mes 10 dernières secondes, je veux vraiment pouvoir me dire, oh putain, je me suis bien marré. Tu vois. Ça, c'est cool. Mais je me suis vraiment dit ça. Et je me le dis encore maintenant, je veux faire tout ce que je peux, tu vois. Et quand je faisais que du stand-up, ça me frustrait dans un sens de faire que du stand-up. Donc, je reste sur la persévérance de faire mon chemin, quoi. Ça, c'est ma vision. Je veux tracer... Enfin, C'est ça le conseil, en fait, que tu es en C'est train le d'essayer conseil, c'est ça. d'expliquer. peut-être. Écoute, moi, je travaille tous les jours sur moi. Encore maintenant, tu vois, sans faire philosophe. Bien sûr. Tous les jours, je me jamais remets en fini. question. Tous les jours. Question. Mais je crois que c'est un grand danger de dire un jour, moi, c'est bon, c'est suffisant. Ah, je plains le gars qui est ça, il doit se faire chier, lui. Moi, mon réservoir est rempli, j'ai plus rien à Si apprendre. tu fais ça, arrête direct. Hein. Ouais, tu peux arrêter. Ah ouais, bon. Après, c'est vrai qu'il y en a qui arrivent à un certain niveau et puis ils se disent, bon, là, je m'arrête. Non, parce je que suis même bien. les meilleurs, ils font toujours plus. C'est vrai, je suis les d'accord. meilleurs, ils Mais font il a toujours raison, Je suis d'accord. il y en a qui arrêtent. Il y en a qui arrêtent, Ils ont une belle carrière, puis Ouais, d'un coup, ils sont Bien satisfaits. Ils sont satisfaits de ce Tu qu'ils ont peux fait. peut-être avoir fini Bien ton sûr. chapitre professionnel et peut-être Bien passer sûr. dans une autre démarche C'est ça. personnelle, caritative, je sais D'autres pas. challenges, exactement, c'est D'autres ça. challenges, Ouais, mais c'est t'arrêtes ça. jamais. Et peut-être toi, pour te finir, nouvelle génération, t'es tout fresh. Ah, n'arrête T'es jamais. là. Non, mais c'est ça. Là, c'est ma seule phrase. Je te jure, bro. C'est ça que toi-même, t'essayais tu de dire dans Charbon. Ah, Quoi qu'il n'arrêtez arrive. jamais, quoi qu'il Ouais. arrive. ah, t'as raison. Jamais, c'est ça, je pense que
pour tout le monde. Hein. C'est le Bah, mot d'ordre pour tout le monde. On est d'accord. N'arrête jamais. D'accord. Et toi aussi. Tu t'es jamais arrêté, mec. Jamais. C'est lui qui nous réunit, tu vois. T'as jamais arrêté. Mais je sais pas, je crois que c'est aussi, et ça réside, et je vais peut-être finir là-dessus, faut pas que ce soit mal perçu, mais je crois que ça reste une bonne arrogance. Une bonne arrogance. Et c'est parfois aussi dans la solitude, tu te dis putain, je suis fort. Mais en fait, c'est juste qu'ils sont pas encore au courant. Non, c'est vrai. C'est exactement ça. Mais tu vois, c'est là qu'il faut être un peu fou dans sa tête. Et je le dis vraiment d'un point de vue positif. Soyez fou. Parce qu'il y a trop de gens qui vont vous dire aujourd'hui, ah oui, mais c'est pas le hashtag du jour. Et sur TikTok, t'es sur TikTok. Tu vois, enfin, c'est bien TikTok, mais les gars, t'as une vision, t'as un truc, comme tu disais, t'es têtu, tu crois que t'es ouf, tu vois quelque chose. Il y a personne qui va y croire. En général, c'est le premier bon signe. Sincèrement, mais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois, j'ai vu des gens me regarder de haut en bas, t'es qui, qu'est-ce que tu vas faire, et je les casse. Sincèrement, je les fais danser. Bon, pour des gars qui veulent plaire au maximum de public, c'est, tu vois, l'antithèse, là, le délire. C'est qu'on est... maximum, oui, hein. mais quand même garder la qualité. C'est là que je crois qu'on peut être content de là d'où on vient. Et je vous propose qu'on en reste sur cette Belgique, sur cette école qui nous a formés. Ah, moi, j'y Parce que suis bien. Hein. Moi, c'est aussi j'adore. ça qu'on a ici en commun. On taffe et on exporte le drapeau Exact. avec toutes ces valeurs. Et rien que pour ça, merci les gars. Merci d'être venus. Merci à toi. Merci de m'avoir Ce invité. podcast va aider toi. pas mal de gens. Et on se reverra de toute façon rapidement. Bah, Avec j'espère, plaisir. sur un plus gros plateau.